Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tarot. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les énergies que vous avez avec dans l'amour ou avec cette personne spéciale. Donc, c'est une lecture atemporale. Donc, si vous tombez dans cette vidéo par casualité, ne vous inquiétez pas, c'est possiblement parce que dans cette vidéo, il y a un message fait pour vous. Donc, je n'ai un petit pomme de pin, un petit Bouddha et un petit escargot de mer, je ne sais pas, une coquillage. Et donc, je vous laisse choisir avec lesquels de ces trois vous vous identifiez le plus. Donc, si vous avez besoin de mettre la vidéo en pause, vous pouvez le faire. Et pensez à la personne, à votre personne spéciale, votre personne magique, celle qui est dans votre cœur actuellement. Choisissez un de ces trois et bah, soit un petit pomme de pain, mon petit Bouddha ou les petits coquillages. Je sais un des trois. Et après, vous pouvez avancer jusqu'à la partie de la lecture que vous voulez. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir lesquels vous préférez pour votre lecture. Et après, je vais commencer la lecture. Donc, je vous laisse, allez, 10 secondes. Sinon, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous vous concentrez sur un de ces objets. Vous pensez à la personne. Et après, c'est parti. Voilà. Donc, on va mettre notre petite pomme de pain et notre petite Bouddha à côté et on va regarder ce que nous dit les cartes pour les personnes qui ont choisi les coquillages, voilà, les petites escargots coquillages. Alors, bah voilà, moi, je n'avais pas préparé mes cartes. Allez, un petit essai chaussette et on verra après. Alors, énergie avec la personne spéciale. Pour ceux qui ont choisi les petits escargots, les petits coquillages avec le chaussette, quelle énergie dans l'amour ou avec cette personne spéciale. Oula, il y a une carte qui est tombée, mais je l'ai récupérée. Alors, arrête s'il te plaît de psychoter, de souffrir, de... Non, d'accord? C'est pas normal. Je vois que là, vous êtes dans une énergie d'inquiétude, énergie de tristesse, de penser, est-ce que cette personne va m'oublier? Est-ce que personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire actuellement? Pourquoi j'ai pas de nouvelles? On surveille les réseaux sociaux, s'il y a quelqu'un qui écrit, ah, peut-être il y a quelque chose avec cette personne, ah non, mais c'est qui? C'est lui, c'est qui? C'est là. Voilà, calmez-vous. Calmez-vous, d'accord? Vous êtes en train de tomber dans un- dans une énergie qui ne vous apporte rien de positif, hein. Vous savez, je sais que parfois, quand on est amoureux de quelqu'un, voilà, oh, on a de l'énergie avec quelqu'un, la connexion avec quelqu'un, bah, on a tendance à s'attacher, à avoir un attachement émotionnel très fort. La plupart du temps, l'autre personne, elle a aussi la même situation. Sauf que parfois, par différentes raisons, l'autre personne s'éloigne de cette connexion. Ça, c'est une décision que les personnes y prennent. Et donc, il nous reste qu'accepter la décision de l'autre personne. Comme on dit, je ne sais pas si vous dites ça en France, si une personne, elle est faite pour toi, même si elle s'éloigne, vous finirez pour être ensemble. Parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, je veux que tu gardes cette idée ou ce concept dans ta tête. Si cette personne elle est faite pour toi, elle peut partir en Alaska, elle peut partir en Antarctique. À un moment donné, vous serez ensemble. Le destin, elle fera tout pour vous réunir. Donc, n'ayez pas peur.
Et ne pleure pas, et ne sois pas dans la tristesse. Tu sais, tu es une personne merveilleuse, d'accord? Et donc, profite de ce moment pour sortir le meilleur de toi. Donc, allez, c'est la rentrée, on se met à la salle de sport, on va sortir avec les amis, on va aller dans une association de quelque chose qu'on aime beaucoup faire, et la danse, le théâtre, la lecture, les sports, voilà. Tout ça, ça va t'aider à rester de cette énergie destructive. Je dirais qu'elle est mauvaise de rester dans la tristesse. C'est bien pendant une semaine ou deux. Je suis d'accord que c'est pas facile d'oublier quelqu'un. Mais déjà, ça y est. Ah, tu m'as dit oublier, Sumac, ça veut dire que plus jamais. Non, 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 non. Simplement, oublier, c'est pas oublier pour toujours. Tu te rappelleras toujours de cette personne. Mais de pas souffrir pour cette personne. Ça, c'est différent. D'accord? Il faut se trouver une activité. Alors, on a l'énergie de l'autre côté, la réceptivité. C'est étonnante, mais si jamais tu es dans la... Attention, hein, ce que je vais te dire ne ça veut pas dire que tu dois sortir en courant et aller chercher cette personne, d'accord? Mais je vais te dire, l'énergie de l'autre personne, c'est une énergie de, d'ouverture. Ça veut dire que si vous êtes actuellement dans ce moment dans lequel vous ne parlez pas, dans lesquels cette personne et toi, vous avez décidé de plus vous parler, tu as plus de nouvelles de cette personne, tu ne lui donnes plus de nouvelles, c'est une question d'ego, tout ce que tu veux, d'accord? Mais cette personne, elle est saine, elle est calme. Et encore plus que ça, elle est réceptive. Ça veut dire qu'elle attend que tu viens lui parler. Elle attend que tu viens lui ouvrir ton cœur. Mais je sais que tu es dans la schizophrénie, entre guillemets, voilà, c'est pas exactement ça, mais tu es dans une énergie dans laquelle tu regardes les réseaux sociaux, tu veux savoir où est cette personne, voilà, un peu le côté foufou. Mais tu veux pas donner ton bras à tordre. Tu veux pas montrer à cette personne que tu as des sentiments pour elle. Mais d'un autre côté, tu souffres. Alors, ce que je t'ai conseillé dans une situation comme celle-là, c'est effectivement, voilà, donc de casser la glace, d'accord? Mais casser la glace d'une façon amicale, pas casser la glace genre, ah, je t'aime, ça y est, soyons ensemble pour toujours. Non, 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 non. C'est plutôt amical. Tu vois, là, que la triade sagesse, sois intelligente, sois, comment dire, stratège. Voilà, crée une stratégie. Tu peux t'approcher de cette personne, d'accord? Mais Mmh, pas dans un sens, «Ça va, comment vas-tu? Ça fait longtemps que j'ai qu'une nouvelle de toi, j'espère que tu vas bien», voilà, trouve une excuse. «J'ai oublié un livre chez toi, est-ce qu'éventuellement tu n'auras pas, et voilà, cet objet que j'ai laissé, peut-être j'ai oublié chez toi?» «Non, d'accord, OK, bah, écoute, tu vas comment?» Voilà, et en fait, on ouvre une porte. Ça ne veut pas dire que forcément tu vas lui déclarer ta flamme ou lui dire que cette personne te manque et tout ça. Non, simplement, laisser une petite porte ouverte, une opportunité à que cette personne puisse continuer l'ouverture. Alors, cette personne, quand je te dis qu'elle est réceptive, ça veut dire qu'elle sait qu'il y en a des conversations qui n'ont pas été finies. Cette personne, elle sait qu'il y a quelque chose qui est resté avec des points, tu sais, 3 points comme ça. Des choses qu'il faut parler, des choses qu'il faut peut-être mettre sur la table.
Et je pense que si tu fais les pas vers cette personne, au moins un petit pas, cette personne elle va rester assez ouverte et il va continuer cette communication pour pouvoir trouver une entente ou parler du passé ou ranger les problèmes du passé. Alors, pour l'instant, je ne vois pas que cette personne soit amoureuse, mais on va continuer à regarder avec l'oracle de la triade, vu qu'elle nous a dit qu'il faut s'approcher avec une énergie de sagesse. Mm. En fait, en soi, ce que tu vas trouver si jamais tu arrives à parler avec cette personne, c'est la tranquillité. D'accord? D'accord. Ok, 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 ok. En fait, toi et cette personne, vous avez un lien très très fort. Parce que là, on a la carte des les âmes sœurs. D'accord? La carte qui pour moi représente les âmes sœurs. Donc, cette personne et toi, vous avez un lien qui est difficile de casser. Même si vous habitez, comme je t'ai dit, dans des endroits opposés de la Terre, vous êtes toujours ensemble, entre guillemets, avec vos énergies parce que et vous avez un lien. Cette personne, il va te manquer et tu vas lui manquer. Vous pouvez jamais vous oublier, vraiment. Donc, ça, c'est très beau. D'accord? En soi, cette personne, elle t'apporte la tranquillité. Cette personne, elle t'apporte la paix. En fait, quand tu es cette personne, tout te sens apaisé. C'est une personne qui, avec qui tout te sens comme chez toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais ça, effectivement, les cartes ils l'ont montré, c'est parce que c'est pour toi comme un âme sœur. Et en fait, ce qui se passe dans votre relation, je ne sais pas si cette personne est, ou possiblement toi ou les deux, vous savez, il y a quelqu'un, vous avez une famille à côté, laquelle on veut protéger. Et je ne sais pas, où il y a une naissance qui arrive bientôt, donc une femme enceinte, une naissance qui arrive bientôt, une grossesse, et on doit prendre des décisions en fonction de ça. Peut-être tu ne veux pas, tu peux- vous ne pouvez pas avancer dans cette relation parce qu'il y a une grossesse qui s'annonce et de côté de l'autre personne. Il y a des choses, il y a des choses qui vont changer. Mais attention parce que il y a quelqu'un, je dirais une autre personne qui ment sur une situation ici. Il y a quelque chose qui va changer bientôt. D'accord? Il y a quelque situation entre vous deux qui va changer. Je pense que suite à votre conversation, vous allez changer, entre guillemets. Peut-être vous allez continuer à vous voir en cachette. Je ne sais pas si c'est ça le cas. Ou continuer à vous voir, mais il y a quelque chose dans votre relation qui change. Attention parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans cette connexion. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre personne, mais quelqu'un qui ne veut pas dire certaines choses. Et pourquoi? Bah, c'est une bonne question, je ne sais pas. Il faudra me dire pourquoi on cache des choses. Mais en tout cas, si c'est l'autre personne, fais attention à les excuses que cette personne te donne parce que cette personne ne va pas totalement te dire la vérité. Attention, je ne dis pas que ça va être méchant ce qu'il va dire, hein, simplement que peut-être pour pas te blesser, il va t'occulter une information. D'accord. Je pense avoir une énergie de feu, donc un bélier, un lion, sagittaire dans l'histoire. D'accord. Cette personne, elle vient vers toi. D'accord. Je pense que l'attirance entre vous deux, elle est très forte.
Et ça, vous pouvez pas les cacher, vous pouvez pas mettre à côté cette attirance. Cette personne, elle vient vers toi, je pense même, elle va te dire des choses, elle va te proposer des choses, elle va faire des choses pour que vous pouviez avancer dans votre connexion. Je ne sais pas si la carte de la maison, je ne sais pas que votre relation elle va rester encore cachée devant tous, par des raisons de famille, par des raisons de quelqu'un d'une nouvelle naissance ou une chose comme ça. En tout cas, sache que cette personne, elle a une attirance très très forte pour toi, que il va t'apporter des solutions, il va t'apporter des idées pour votre connexion, pour dire, mais on peut continuer ensemble. Pour l'instant, on va devoir se cacher, peut-être quelques temps de plus, mais laisse-moi, je vais solutionner ça, je vais trouver la façon de de qu'on puisse finalement être ensemble. En tout cas, on ouvre un nouvel cycle dans votre relation. Voilà, c'est ça qui est pour toi, pour la personne qui a choisi les petites coquillages. Et après, on va regarder les énergies pour les personnes qui ont choisi les pommes de pin. Alors, pareil, on va regarder avec le chaussée des énergies pour toi, pour cette personne spéciale qui est dans ton cœur. Alors, la... Ok. Toi, la personne spéciale. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Et l'énergie entre vous deux. Alors, actuellement, ton énergie, elle est vraiment très complète. Une énergie qui nous parle d'avoir tout compris, d'avoir tout, comment dire, tu es vraiment, tu arrives, je ne sais pas si toi, tu es quelqu'un qui fait la méditation ou quelqu'un qui, qui aime tout ce qui est, comment dire, les mondes spirituels et tout ça. Mais en tout cas, on nous dit que ton énergie actuellement, c'est une énergie qui est complétée, tu vois, par les yin, les gens, tu es dual, tu es arrivé à unir ces deux mondes à l'intérieur de toi. Donc, ça fait qu'actuellement, tu dégages une énergie assez forte, une énergie énorme qui se dégage. Et donc, il faut profiter actuellement de cette énergie que tu en as. C'est spécial. Je pense que actuellement, tu es vraiment, tu te sens bien dans tous les aspects. Dans l'aspect matériel, dans l'aspect social, dans l'aspect personnel. En soi, tu te sens vraiment plein d'énergie, plein d'envie de faire des choses et tu avances. Cette connexion que tu en avais avec ta personne spéciale, c'est une connexion qui commence à, je dis pas qu'elle commence à disparaître. Je dirais que c'est une connexion qui commence à se fondre dans le passé. Et pour toi, d'accord? Parce que, en fait, à un moment donné, tu as beaucoup souffert pour cette personne. Et maintenant, bah, tu commences à sortir de cette souffrance. Tu commences à avancer. Et ça,
c'est l'énergie que tu envoies, l'énergie que tu dégages actuellement. Tout au contraire de ta personne spéciale, qui, pour quelque raison de la vie et de l'amour aussi, euh, ne se trouve pas dans la même énergie que toi. Elle est totalement dans les contraires que toi. Actuellement, cette personne, elle souffre, elle dort pas bien, elle, euh, elle est insomniaque, elle est fatiguée et surtout, dans sa tête, il y a une seule raison, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle pense à toi, elle commence à être peut-être légèrement obsédée par toi. C'est possible que tu surveilles sur des réseaux sociaux, c'est possible il a créé des faux profils pour te regarder, et c'est possible que tu as des gens que tu ne connais pas qui te parlent sur les réseaux sociaux et tu te dis, mais d'où cette personne il me parle, ne me connaît pas. Voilà, ce genre de choses. Cette personne est vraiment dans la négativité, elle pense que tu l'as oublié et ça la rend fou ou folle de penser que tu as pu l'oublier. Et actuellement, bah, son énergie, elle est quelqu'un confus, quelqu'un perdu, que pourtant, toi, tu sors de cette énergie, tu avances. Maintenant, tu es dans un bon moment. Je ne dis pas que tu as oublié cette personne, tu ne l'as pas oublié et cette personne est là dans ta tête, mais tu ne souffres pas autant qu'avant pour cette personne. En tout cas, de moins en moins, et tu commences à développer une énergie super belle. Et l'autre personne, par contre, comme tout s'est en tournée, comme un boomerang actuellement, bah, elle, est, elle a peur de te perdre. Alors, l'énergie entre vous deux, on nous parle de la confiance. Pourquoi? Parce que toi, tu as toujours été sincère avec cette personne. Et tu sais que cette personne peut confier en toi, peut te raconter des choses, peut venir vers toi et te parler. C'est, c'est quelque chose qui a resté de votre connexion, c'est la confidence et l'être confidente, le pouvoir être complice aussi. Malgré que son énergie soit négative, cette personne, elle sait qu'en toi, il trouve un confident, un complice, une amie ou un ami. Et c'est basiquement ça. Je pense qu'à partir de là, cette personne, elle va essayer de reparler avec toi, essayer d'arranger les choses avec toi. Mais attention, comme il te dit, actuellement, ton énergie, c'est celui de quelqu'un plein, de quelqu'un qui voit plus loin, de quelqu'un qui veut avancer. D'accord. En plus, je ne sais pas si actuellement, toi, tu es en train de penser à faire une formation ou à apprendre des choses pour compléter ton parcours, on va dire. Ça peut être à niveau spirituel, c'est peut-être que tu veux faire quelque chose, apprendre du yoga ou apprendre des médecines douces ou même apprendre à comprendre les tarots, les cartes, les oracles, tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout est complète à niveau spirituel, tout est complète à niveau personnel, tu commences à avancer dans ce sens-là et ça, c'est très, très positif. Alors, si tu attends une communication de cette personne, parce que peut-être cette personne, elle est dans l'orgueil, dans l'ego, il ne veut pas parler avec toi, il ne veut pas donner de nouvelles, bah, attends-toi, il y a des communications qui arrivent. D'accord? Une communication qui va mettre les choses à plat entre vous deux. Une communication qui va équilibrer la balance qui n'était pas assez équilibrée jusqu'à maintenant dans tes échanges avec cette personne, dans les passés que tu as eu avec cette personne. Cette communication va équilibrer les choses. Tu vas te sentir, tu vas te dire, ah, finalement, voilà, c'est ça alors maintenant. Ça change, hein? Voilà. Donc, c'est une communication qui va équilibrer tout. Donc, peut-être cette personne, elle va te dire ce qu'elle pense, va te dire ce qu'elle sent actuellement et va te proposer des choses. Je pense qu'il va te proposer des choses parce que tu as la carte du choix. La carte de, tu dis, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux aller par là, par là. En fait, tu en as
cette personne, il va te proposer des choses, il va te laisser le choix. Après, je ne veux pas dire que tu vas choisir telle ou telle chose parce que ça sera toujours ta décision, les chemins que tu veux prendre par la suite. Mais en tout cas, la balance, elle s'équilibre. Et ça, c'est positif. Parce que jusqu'à maintenant, on dirait que cette personne, elle avait toujours les derniers mots. Ok, jusqu'à maintenant, cette personne, elle avait toujours la poêle par la manche, voilà, comme on dit en Amérique latine. La sartén por el mango. Alors, qu'est-ce que nous dit Tao à propos de cette personne ou de ta situation sentimentale? La énergie des amoureux, l'énergie des Gémeaux. Alors, je ne sais pas si vous savez des Gémeaux, si on parle d'un Gémeaux là, ou d'un ascendant Gémeaux, on a des coupes. Donc, énergie des les dos. Oh, désolé. On a l'énergie d'eau. Donc, on peut parler de cancer, scorpion au poisson. Ou les ascendants cancer, scorpion au poisson. Énergie des Gémeaux aussi. Des signes d'air, signes d'eau. Donc, Gémeaux, Bélier, Verseau. Alors, des ascendants, hein. Attention. Ce qui nous dit les cartes, effectivement, on a les 8 des coupes qui nous parlent de prendre du recul sur la relation que vous avez eue ensemble. Donc, effectivement, dans cette communication dans laquelle tu peux avoir avec cette personne, vous allez parler à propos de la relation, à propos de les erreurs de quelqu'un, mais pas de façon négative ou critique. Sinon, on prend du recul. On se dit, ah, tu sais, ça, on aurait pu faire différemment. Tu sais, ça aurait pu être différent. Après, c'est ce que je peux rescatter de ta connexion avec cette personne, c'est que l'amour, elle est toujours là, en fait. C'est un sentiment très fort. L'amour est toujours là. Malgré que tu avances et que cette personne elle recule, vous avez toujours des sentiments l'un pour l'autre. Mais là, on nous parle aussi de devoir choisir encore, parce que la carte des amoureux, c'est aussi une carte qui nous parle de choisir entre deux personnes. Parce que vu que c'est la carte des Gémeaux, ça nous parle de la dualité, de choisir aussi. Peut-être que tu te trouves dans une situation dans laquelle tu dois choisir entre deux personnes. On nous parle aussi avec la carte du choix. On te dit, regarde dans ton passé et appuie-toi sur tes expériences pour trouver la bonne réponse à cette prise de décision que tu vas devoir faire en fonction de cette relation. Continuer ou pas, choisir cette personne ou une autre. On te dit, utilise ton expérience, regarde dans ton passé, tu trouveras la réponse dans ton passé. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les énergies, pareil, avec de l'amour, avec cette personne spéciale, pour les personnes qui ont choisi les petites Bouddhas qu'on va mettre ici. Alors, on va regarder les énergies avec le Shosen. Les personnes qui ont choisi Bouddha, énergie dans l'amour ou avec sa personne spéciale. Alors, d'accord. Ok. Alors, de ton côté, on a cette énergie de compromis. C'est une énergie... Ah mince. Oh là là. Désolée, hein, mais les cartes sont voulues sortir faire une danse. Et
Je pense que de ton côté, les choses, ils sont un peu foufou. Et je regarde si j'ai pas fait tomber une carte de l'autre côté. Non, c'est bon. Alors, comme tu disais, les cartes sont un peu foufou. Donc, je pense que de ton côté, les choses sont pas si simples que ça. Hmm. L'énergie, elle est un peu révoltée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es, comme on dit, un peu, un peu foufou? D'accord. On va regarder parce que on nous dit que toi, cette carte de compromis. Voilà. Parfois, on choisit en fait d'avoir des compromis avec des situations qui ne sont pas les meilleures pour nous-mêmes. Donc, c'est là qu'on est un peu. Alors, je ne sais pas comment vous dire ça. Parfois, on fait des mauvais choix quand on choisit quelque chose. Parfois, on va se dire, je, je vais prendre la décision de, je sais pas, de plus jamais parler avec cette personne. Oh, je vais prendre la décision de rester fort en face à, je ne sais pas, à certaines personnes ou à certaines situations. On fait des compromis par ego, on fait des compromis par orgueil. Et donc, d'un coup, c'est des compromis qui ne sont pas forcément positifs dans notre vie. Donc, il faut faire attention à ce genre de situations. Quand on a notre ego, il nous, il nous pousse à prendre des compromis qui ne sont pas vraiment positifs pour quelqu'un. Donc, là, sur cette énergie, on peut se dire que c'est possible que tu as pris entre guillemets, la décision de plus parler, de plus répondre aux messages, ou de plus voir cette personne. Mais ça, c'est basé pas totalement dans un compromis de bien-être, parce que tu pourrais te dire, je ne veux plus voir cette personne parce qu'il me fait du mal, parce que je veux l'oublier, parce qu'il faut qu'il avance, choses qui sont positives, que c'est pas les mêmes choses que dire, je veux plus voir cette personne, je veux plus répondre aux messages parce que, ah bah non, il les mérite pas, elle les mérite pas, bah, c'est à lui, c'est à elle de me chercher, c'est voilà, tu vois? Si la raison pour laquelle tu prends certains compromis doit être quelque chose de positif et de bienveillante. Si tu les prends pour, entre guillemets, faire embêter l'autre personne dans l'autre part, c'est pas toujours positif pour toi. Ça te ramène pas une bonne énergie. C'est pour ça que ces cartes de compromis est en train de te dire pourquoi tu prends cette décision. Tu le fais parce que c'est une cause qui va te causer des vies, une cause qui va te causer. Parce que c'est une cause qui va te faire du bien et que c'est positif, que c'est bienveillante, ou c'est uniquement pour te venger, pour rendre la même monnaie. Voilà, donc peut-être la même décision, tu peux la prendre, mais pour les différentes raisons. Il faut faire des compromis avec les côtés bienveillants. Si tu trouves que tu dois plus voir cette personne et que tu prends cette décision parce que tu veux avancer et tu veux que les choses deviennent comme avant, positif, blabla, c'est, c'est bien. Si tu veux pas la voir parce que tu veux l'embêter ou la faire sentir quelque chose, c'est autre chose, tu vois. Attention à ça. Et sur ça, je pense qu'avec cette personne, c'est toi qui as décidé de plus lui parler. Ou, ou tu lui as dit quelque chose, ou peut-être tu es en train de larguer cette personne juste pour la faire sentir. Sauf que, de l'autre côté, la personne, elle a tout piégé. Elle a tout
tout pigé. Il a tout compris. Elle sait qu'actuellement tu fais, et je sais pas comment je peux dire ces mots. Elle sait qu'actuellement tu fais une crise d'adolescence, si tu veux. Une crise, ou que tu es dans ton ego. Mais ces personnes, elles connaissent tes sentiments. D'accord? Donc, ce que tu fais actuellement, ça l'affecte en rien. Donc, voilà. Donc, d'un coup, c'est que tu fais dans le sens, et je veux plus lui parler, je veux, s'il m'écrit, je ne réponds plus. Voilà. Et c'est très bien que tu fais exprès. Et c'est très bien que ce que tu fais, c'est une question d'ego, c'est une crise, c'est une gaminerie. Et donc, dans ce cas, la personne, elle est comme ça. Bah, on va la laisser. C'est ça, littéralement. On va voir jusqu'à où elle va. On va voir jusqu'à où il va. Et le pire de tout, c'est que cette personne, c'est pas qu'il s'en fiche, ne se fiche pas. Mais cette personne, elle se dit, si il vient pas, ou elle vient pas, va tant pis. En fait, il va pas bouger un doigt pour sauver cette connexion. Elle va rien faire, elle va respecter ta décision. Sauf que tes décisions, apparemment, tu les prends pas pour les bonnes raisons. Pourquoi casser une connexion si jolie que tu en as avec cette personne? Parce que on a la carte, cette énergie de la participation qui nous dit, qui nous parle des compléments, nous parle d'être bien l'un avec l'autre, de réunir toutes les caractéristiques d'une relation qui puisse donner quelque chose de positif. Et c'est juste que d'un côté, bah, il y a la gaminerie. En fait, d'un côté, il y a non, je veux pas parce que et l'autre fois, il m'a pas répondu au message. Voilà, tu vois, une question d'ego. Donc, ces questions d'ego, il faudra peut-être la laisser à côté. Si tu veux plus parler avec cette personne parce que tu veux t'en sortir et avancer dans ta vie, c'est parfait. En tout cas, elle ne te parlera pas, hein. Mais si par contre, tu le fais juste pour la faire sentir, laisse-moi te dire que ça fonctionne pas pour l'instant. En tout cas, elles sont très bien que tu, et c'est très bien les sentiments que tu as. Donc, et c'est que cette personne sait que tôt ou tard, tu vas venir la voir ou lui envoyer un message. Attention, si tu le fais, ça ne veut pas dire que tu es mauvaise, mais entre guillemets, on dirait que tu t'es prise à ton propre jeu. Et pour t'en sortir de là, il va falloir descendre tes, tes niveaux. Voilà. Pas descendre tes niveaux, c'est pas ça que je veux dire. Il va falloir mettre les drapeaux blancs, proposer une conversation, ou faire des petits approchements doucement. Je pense que cette personne il va répondre de façon positive. Parce que je pense, depuis cette lecture, que cette personne, elle a des sentiments pour toi. D'accord? Sauf que bah, c'est une personne qui est plus mûre que toi. Et donc, il te voit faire, il te regarde faire. Il dit, bon, c'est bon, à un moment donné, il va arrêter tout. À un moment donné, il va arrêter de faire tout ce genre de choses et à un moment donné, il va venir. Alors, on va regarder avec quelle énergie pour cette connexion, pour cette personne. Alors, énergie pour cette connexion. Bah, voilà, de ton côté, bah, effectivement, tout se confirme en fait. Oh, mais c'est beau. Tu vois, enfin, je dis des choses, hein, mais c'est vrai que vous attendiez, vous attendiez qu'il finisse. Oui, voilà. Ok, bah franchement, c'est ça. C'est souffrir inutilement. Voilà, c'est ça. C'est souffrir inutilement. En fait, de ton côté, la solitude, la tristesse, l'orgueil, l'ego. De l'autre côté, si tu prends la décision de traverser le pont, de faire une approche avec l'autre personne, qu'est-ce qui t'attend? Une belle connexion, l'amour et tout ce que tu veux, toi. Ça, c'est la carte fusion. Ça veut dire que deux personnes sont faites pour être ensemble. Déjà, nous parle avec les fonds violets, il nous parle des connexions, des vies antérieures, des âmes sœurs et tout ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici?
Voilà, vous savez lire? L'amour, voilà. Donc, cette connexion, c'est une connexion de pur amour. Et là, il y a une partie. Alors, je vais sortir car je sais pas, peut-être elle a eu une petite confusion, je ne sais pas. Mais ça peut être une lecture miroir. Donc, c'est possible que ça soit de l'autre sens. Mais c'est toujours la même chose, dans le sens qu'il y a une partie qui a plein d'ego, qui est plein d'immaturité, qui est dans son côté d'orgueil et tout ça. Et l'autre partie, elle est là, elle t'attend. Voilà. Est-ce qu'on traverse les ponts ou pas? Voilà. Ce que nous dit les cartes, c'est que c'est une question de temps. C'est une question de temps, ça va s'arranger, cette situation avec cette personne, ça va s'arranger et finalement, vous aurez le choix. Soit le choix de continuer votre chemin ensemble, soit le choix de vous quitter, mais d'un bon terme. Vraiment continuer le chemin ensemble, mais d'un bon terme. Dans les cas que tu choisis, dans n'importe quel cas que vous choisissez, il faut dire qu'il n'y aura pas de souffrance. D'accord? Même si vous choisissez de vous séparer, il n'y aura pas de souffrance parce que tout sera arrangé à ce moment-là. Vous aurez toujours un bel amour l'un pour l'autre, différent à ce qu'on parle quand on parle de passion, quand on parle de ce genre de choses. Là, c'est vraiment l'amour. Un amour qui permet que l'autre personne soit heureuse, même s'il doit se séparer. Mais même si vous décidez d'être ensemble, vous aurez un amour merveilleux. Mais pour tout ça, bah, il faut avancer, laisser tout ce qui est égo et ce genre de choses dans les passés. D'accord? C'est ça qui bloque, c'est l'ego, en fait. L'ego. Mais les cartes disent que ça va débloquer et que ça va avancer. Donc, j'espère bien. Alors, quelle énergie pour cette connexion avec les tarots? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, c'est une belle carte. Une de plus pour... D'accord. Donc là, je peux te parler de Cancer, Scorpion, Piscis, Cancer, Scorpion, Poisson. On peut tranquillement parler de Gémeaux, Libra, Verseau et même des Bélier, Lion au Sagittaire. D'accord? Mais ça peut être des ascendants aussi, donc faites attention à ça. Alors, on a un arcane majeur, donc l'impératrice. L'impératrice, effectivement, bah, elle nous parle des béliers, d'accord? Ça, c'est si. Bah, non, l'impératrice, non, c'est l'impérateur qui est bélier, désolé. L'impératrice, c'est la carte qui va nous parler de être devant les vrais amours, d'accord? L'impératrice, c'est une carte qui nous dit on va peut-être former une famille avec cette personne. Je pense que vous allez arranger les choses parce qu'on a la carte de neuf des coupes, une carte qui nous parle des bonnes nouvelles, d'une bonne d'abondance, d'une bonne future, si on veut dire comme ça, c'est de la bonne chance qui arrive, de l'abondance. On a la carte de l'impératrice qui nous parle des familles, d'un vrai amour. La carte de la reine d'épée. La reine d'épée est une personne intelligente, une personne qui, euh, qui avance en base de son intelligence. Et on a les 8 de bâtons qui nous parlent des opportunités. Donc, en soi, je pense que dans cette connexion-là, il y a la possibilité d'avancer, de même créer une famille ensemble, ça veut dire déménager ensemble. On parle des enfants, donc soit vous allez avoir des enfants, soit vous avez déjà des enfants et vous allez former une grande famille entre les deux et quelque chose de très positif, de donner des idées, d'avancer, de créer des choses ensemble. Les opportunités sont devant vos yeux. Il y a deux belles cartes. C'est juste une partie de cette connexion, soit toi, soit l'autre personne, qui est dans l'ego, dans l'orgueil, dans la négativité, dans, voilà, des choisir des choses pour les mauvaises raisons. Et ça, il faudra que ça change. Avec la carte de temps, on nous dit effectivement, ça va changer. C'est pendant un temps, c'est pendant quelques périodes, mais ça va s'arranger avec les temps. Donc, en tout cas,
Je suis bien contente de cette dernière lecture parce qu'on me parle d'amour. Et quand on me parle d'amour et des connexions de âme sœur, ça veut dire que c'est vraiment une relation qui est déjà destinée. Donc, il faut faire tout pour la sauver. D'accord? Mais de la bonne façon, bien sûr. De la bonne façon. On doit toujours donner les temps nécessaires. Si c'est l'autre personne qui est dans la négativité ou dans l'orgueil, ben, donne-lui le temps de redescendre. D'accord? Si c'est toi, bah, je vais pas te donner des conseils. Tu sais déjà très bien qu'est-ce que tu dois faire. Alors, tu vas me dire, Sumac, mais je veux pas aller chercher cette personne. Tu vois, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. D'accord, je suis d'accord. Tu vas pas la chercher. Mais on peut créer des occasions et des opportunités pour te croiser cette personne, des casualités, d'accord, si tu veux, pour pouvoir parler, ou simplement laisser ton orgueil à côté. C'est pas une question d'amour, hein. Laisser ton orgueil à côté et simplement lui envoyer un message ou l'appeler. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je me demandais si tu allais bien et tout. Bon, allez, à bientôt. Tu vois, tu dis pas, oh, on va se voir et on va au cinéma. Non, non, non. Simplement, bah, je voulais avoir de tes nouvelles, si tout va bien et tout. Et bon, à bientôt. Voilà, une toute amitié. Déjà, l'effet d'ouvrir une porte, l'effet d'échanger, même au téléphone, si vous êtes vraiment des âmes sœurs et que vous êtes destinés, ça va lui faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, la personne, elle va continuer cette communication parce que quelque chose, il va se réouvrir à l'intérieur d'elle et quelque chose qui peut-être est endormi actuellement. Et donc, ça peut donner naissance à la reprise d'une relation. D'accord? Ou déjà une amitié et par la suite une relation. Donc, pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est jusqu'à là notre lecture des personnes spéciales, un peu l'amour, les énergies dans la vie sentimentale. J'espère que vous avez trouvé des messages ou des réponses dans ces lectures. En tout cas, je vous embrasse très fort. Et pour les personnes qui désirent avoir une lecture personnelle, privée, vous pouvez me contacter sur mon courriel électronique qui se trouve là, sumactaro@gmail. Alors, je fais mon doigt comme ici, 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 ici. Voilà, sumactaro@gmail.com. Ou sinon, vous allez directement sur mon site internet que je vais laisser dans la description de vidéo. Merci beaucoup et je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies et j'espère que vous allez bien. Beaucoup, beaucoup d'amour pour vous tous. À bientôt.